Je vous invite à me suivre. Nous allons aller jardiner un petit peu et toujours en s'intéressant aux plus jeunes. On parlait des vacances scolaires qui continuent pour les Parisiens. Pour nous, c'est terminé, mais ça ne va pas nous empêcher, avec notre expert jardin, de partir dans le jardin, justement, découvrir ce qu'on pourrait faire avec nos enfants, parce qu'il y a tellement de pans au mois de mai que franchement, on va pouvoir les occuper. On commence par quoi? Allez, Nicolas. Déjà, on va déjà un petit peu travailler en fonction des 5 sens. Donc, bon, il y a différentes choses à voir, notamment le toucher. Donc, voir la différence entre du terreau, entre la terre de jardin. Donc là, il y a un toucher qui est complètement différent. Terreau, terre. Voilà. Ouais, il y en a un qui est plus, qui est plus souple que l'autre. Beaucoup plus souple, voilà. Ouais, après, on va donc travailler également sur le goût. Donc là, forcément, on va les apprendre un petit peu à goûter, à déguster avec les fraises, par exemple. L'odeur, donc là on les aura par exemple avec les plantes aromatiques. Donc là on a du thym en l'occurrence, on aura le basilic, on aura vraiment beaucoup de plantes qui auront beaucoup d'odeur. Donc là on va vraiment les faire travailler dans différents domaines. Après donc une fois qu'on a fait ça, on va leur apprendre également que sur une plante on peut manger différentes choses. Par exemple là dans les carottes on va pouvoir manger les racines. Sur les salades on va manger les feuilles. Dans les fraises, dans les tomates, on va manger le fruit. Donc vraiment leur apprendre que suivant les plantes, on va manger différentes parties de la plante. Ça change des bonbons. Hein. C'est quand même meilleur, c'est un peu plus naturel. C'est quand même un peu meilleur. Fraises, carottes, tomates, salade, un petit peu de thym pour l'odeur. Voilà. On va faire les 5 sens ou pas? Parce que là on a fait le toucher, on a fait le goût, on a fait l'odorat. On en a 3 là pour l'instant. Il m'en manque 2. Après, on peut faire pour l'ouïe, par exemple. Ouais. Bon, après, le bruit du vent dans les feuilles des plantes, par exemple. Ça peut être intéressant également. Et puis tout le monde se dit, quel est le 5e? La vue. Voilà, la vue, on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire au jardin. On va regarder les plantes, on va regarder les petites graines comme ça qui sont en train de germer. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder dans le jardin. Génial. Et alors, vous nous avez emmené de quoi faire un petit atelier aussi, voilà, de quoi occuper nos enfants. Ça, c'est super. On va pouvoir faire ça, moi, j'ai testé, c'est génial. Des choses vraiment très très simples. Une chose très simple, par exemple, faire des semis. Donc, utiliser donc un pot. Mettre de la terre dedans. Donc là, j'ai pris un pot. Après, si on veut faire des choses un petit peu plus économiques, on peut utiliser, dans le cas présent, c'est une boîte à œufs. On peut utiliser des pots de yaourt. Là, on a vraiment des choses, on va vraiment pouvoir jardiner pour pas grand-chose. Voilà, donc on prend la boîte à œufs, on met à l'intérieur un petit peu de terreau. On met les graines. Donc, on va plutôt essayer de prendre des graines assez grosses. Donc là, on a des graines de courgettes, des graines de haricots, des graines de capucine, si on veut de la fleur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces graines alors? Donc, les graines, on va donc les prendre et on va donc les mettre directement dans la terre. Ici, on va donc mettre 3 graines. Et dans ma boîte à œufs, ça va marcher aussi? Bien sûr, bien sûr. Et donc là, l'avantage, c'est que ça coûte rien. Et le jour où on va, par exemple, vouloir semer, on va vouloir replanter, on va découper en morceaux, on va même la mettre directement dans la terre. Comme ça, elle va se décomposer. Je peux mélanger les graines ou pas? Non, on va plutôt rester sur une seule variété. C'est pas pour les mélanges, vous, hein. Allez hop, je mets donc une seule variété. On pourra donc également rempoter les tomates. Donc là, on a une tomate cerise, c'est super pour les enfants, les tomates cerises. Ils pourront aller récolter les tomates, c'est vraiment très très bien. Donc leur expliquer, au moment du rempotage, expliquer que la plante, elle a des racines, qui vont donc servir à implanter la plante dans la terre, les racines vont donc absorber l'eau dans la terre, donc alimenter la plante en eau. Les feuilles vont permettre à la plante de respirer, de capter les rayons du soleil. Et par la suite, une fois qu'elle sera bien développée, on aura donc les fruits qui vont donc arriver. Donc la plante, on va donc la prendre et la mettre dans un pot un petit peu plus gros et la rempoter. Et ensuite la laisser se développer. D'accord. En attendant qu'il y ait des... Il va toujours super vite notre jardinier parce que c'est le TGV du jardinage. Hein, mais voilà, précisons que tout le monde peut le faire. Ça, c'est vraiment très très simple. Après pour les enfants, ils aiment bien. Ensuite, on va pouvoir aller... avec eux dans le jardin, les rempoter. Une fois que les graines sont poussées, qu'on obtient par exemple une courgette comme celle-ci, on pourra par la suite donc la rempoter, donc ensuite par la suite aller récolter les fruits. Dites donc, vous êtes fan de Tintin ou quoi? Parce que ça me rappelle l'étoile mystérieuse ou un truc dans ce genre-là, non? C'est quoi ces champignons? C'est les champignons de Paris, ça? Donc là, on trouve dans le commerce ou sur Internet des kits tout prêts pour faire des champignons. Donc c'est vraiment très sympa parce que les enfants ne savent pas forcément comment vont se développer les champignons qu'ils mangent tous les jours, qu'ils mangent régulièrement. Donc en fait, les champignons, on va donc avoir un kit tout prêt qu'on va donc arroser, humidifier régulièrement, le mettre à l'obscurité. Et donc au bout d'environ 3 semaines, on a donc des champignons comme ça qui apparaissent. C'est vraiment très très sympa d'aller récolter ces champignons et de manger ses propres champignons. Oui, c'est pas des champignons hallucinogènes, ceux-là. Non, pas du tout. Dites donc, pour terminer, là, vous m'avez amené une véranda, qu'est-ce qu'elle fait là? Et ça, c'est quoi? Donc là, donc une petite serre. Une fois qu'on a fait les semis, on pourra donc mettre ces semis dans la serre, le temps qu'ils se développent. On pourra donc mettre également des petites fleurs. Ensuite, si on veut un petit peu leur apprendre, les insectes, là on a un abri. C'est un abri, ça? Un abri pour les papillons. Donc on commande en fait sur Internet des œufs. Vous êtes un monstre. Un abri pour les papillons? Non, en fait, je peux pas cautionner ça. C'est vraiment très sympa. En fait, on va recevoir les œufs qui vont se transformer en chenilles.
Et les chenilles vont ensuite se transformer en papillons. Donc voilà, donc on va vraiment voir l'évolution de l'œuf jusqu'au papillon. Les enfants sont vraiment très friands de ce type d'activité. Tout comme on pourrait également installer au jardin des abris à insectes. C'est quoi ce triangle? Donc ça, c'est donc des abris insectes. On va donc mettre ça surtout à l'automne. Il y a tous les insectes qui vont venir dedans pour hiberner. Donc là, l'avantage, soit on les achète, ou alors on peut les faire directement. C'est super. Merci pour tous ces bons conseils. Il y a plein de